Tu as des problèmes qui te dépassent, des difficultés que tu ne comprends pas et tu aimerais tellement que tout disparaisse. Paul, lui, avait ce qu'il appelait une écharde dans la chair. Un vrai poids dans sa vie, quelque chose qu'il avait demandé à Dieu de l'enlever plusieurs fois. Et tu sais ce que Dieu lui a répondu? Ma grâce te suffit. Et ça change tout. Parce que ce n'est pas quand tu es fort que Dieu se manifeste le plus, mais quand tu te rends compte que tu ne peux rien faire tout seul. Le message que je veux te partager aujourd'hui, c'est ça. Dieu rend sa puissance parfaite dans nos faiblesses. Et accepter nos limites nous permet de voir Christ à l'œuvre et d'expérimenter sa grâce. Du coup, comment que l'on comprend ça dans nos vies? On pourrait résumer ça dans une phrase simple. Ce n'est pas dans ta force que Dieu se glorifie, mais dans ton abandon et dans la dépendance à lui. Regarde Paul, d'un côté il avait sa souffrance, son écharde. Il aurait pu se décourager, s'énerver, se plaindre, mais il a fait quelque chose de radical. Il a accepté, il a reconnu sa faiblesse. Et il a arrêté de compter sur lui-même. Et là, il découvre que la puissance de Christ se manifeste dans ce vide. Tu vois, ta faiblesse, c'est un lieu où Dieu peut agir. Alors en premier lieu, accepte les limites et reconnais tes faiblesses. Quand tu comprends que tu n'as pas tout sous le contrôle, que tu ne peux pas tout gérer seul, tu ouvres la porte à la puissance de Dieu. Imagine un musicien qui essaye de jouer une pièce impossible, sans jamais demander d'aide. Il va se fatiguer et rater les notes. Mais dès qu'il reçoit l'enseignement ou la partition correcte, sa performance change. Avec Dieu, c'est pareil. Ta faiblesse devient le terrain où sa grâce te transforme. Ensuite, réjouis-toi dans tes épreuves. Ça paraît fou. Paul dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Il a appris à voir les difficultés comme des occasions de voir Christ agir. Et toi, tu peux faire pareil. Tu es confronté à un problème. Ne te focalise pas sur la douleur ou sur l'injustice, mais sur ce que Dieu peut faire dans cette situation. Peut-être que c'est pour te montrer qu'il est fidèle, ou pour te préparer à aider quelqu'un d'autre qui traverse la même épreuve. Finalement, la puissance de Dieu se manifeste dans ton abandon. Ce n'est pas quand tu te glorifies que Dieu se glorifie, mais quand tu te rends à lui, quand tu admets « je ne peux pas, mais toi, tu peux ». C'est là que la transformation arrive. Et ça ne s'applique pas qu'à toi, dans l'église, dans ta famille, dans ton travail. Accepter la faiblesse humaine permet à Dieu d'agir et de toucher notre vie. Alors voilà ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui. Ta faiblesse n'est pas à cacher, mais une opportunité pour Dieu de montrer sa puissance. Si tu acceptes les limites, si tu te réjouis dans les épreuves, et si tu t'abandonnes à lui, tu expérimenteras sa grâce comme jamais auparavant. La prochaine fois que tu te sens faible ou que tu traverses une épreuve, ne fuis pas, ne te plains pas seulement. Rappelle-toi, Dieu suffit. Sa grâce est suffisante et c'est dans ta faiblesse qu'il se manifeste le plus fort.